Bonjour le Cinémed, à l'honneur ce soir le réalisateur israélien Amos Holtzman. Nos journalistes ont aussi suivi l'une des candidates à la bourse Cinémed. Enfin, nous reviendrons sur le bouleversement de l'arrivée des plateformes dans l'industrie du cinéma. 10 millions d'euros de budget pour Balles perdues 2 et près de 38 millions de vues en 28 jours pour le premier volet, des chiffres vertigineux dans une industrie en crise qui pousse les réalisateurs à se tourner vers les plateformes. Seul Netflix était au rendez-vous pour financer et on ne se pose pas trop la question de savoir s'il aurait eu plus sa place en salle. Il n'y a pas de frustration en tout cas être nous sur Netflix et avoir accès au monde entier en fait. Mais c'est vrai que c'était un plaisir en tout cas de voir le film sur grand écran hier, de voir surtout l'engouement de la salle. On était vraiment aux États-Unis, moi j'ai des souvenirs dans des salles américaines et de partager ça ici à Montpellier, c'était incroyable. Si Alban Lenoir apprécie le partage sur grand écran, pour Guillaume Pierret, l'avenir du cinéma se dessine avec les plateformes. Je pense que les plateformes et la salle sont faites pour cohabiter. L'un ne peut pas aller sans l'autre de toute façon. Bonjour Amos Holtzman, vous êtes réalisateur et producteur de courts-métrages et documentaires israéliens. Cette année au Cinémed, vous présentez un court-métrage qui s'intitule Le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Dans ce film, vous posez un regard très critique sur le service militaire obligatoire en Israël et une jeunesse qui s'y oppose. Ce que je décris dans le film, ce sont tous ces jeunes qui vont dans un hôpital pour essayer d'échapper à l'armée avec des fausses excuses. Par exemple, ils peuvent se faire du mal, s'inventer des blessures, se blesser volontairement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de courant en Israël. Pour beaucoup d'entre eux, peut-être même la majorité, ce n'est pas pour des raisons politiques, c'est parce que et c'est ce que je montre dans le film, ce sont des jeunes de 18-19 ans qui ont des problèmes d'adolescents. Leur tête est ailleurs, leurs priorités sont différentes. Votre duo, il est androgyne, c'est ni homme ni femme, on ne sait pas qui ils sont. Donc c'est ça que vous avez voulu dire. Premièrement, oui, les filles et les garçons font l'armée, donc cette fiction fonctionne autant pour les garçons que pour les filles. Ça pourrait être la même histoire. Alors j'ai censuré certaines informations dans le film. On ne sait pas le genre, le milieu social, on ne connaît pas les parents, on ne voit pas la maison. J'ai vraiment dû faire attention à ça dans le script parce que je ne voulais pas que ça révèle le genre du personnage. L'hébreu est une langue sémantique, comme l'arabe aussi, etc. Donc si je dis j'ai faim en français ou en anglais, vous ne savez pas si je suis une femme ou un homme, mais si je le dis en hébreu, la prononciation est différente pour un homme ou une femme. Merci beaucoup Amos Holtzman et bon festival. Et Paradise, c'est l'histoire d'Emma, 16 ans. Dernière répétition pour Elisabeth. Dans quelques heures, elle présente le pitch de son long métrage au jury du Cinémed, accompagnée de sa productrice. Ce projet, elle le prépare depuis 1 an. Je le prends comme un jeu et à la fois, il y a quand même ce stress qui monte, tu vois. Mais après c'est le jury qui décide, donc quelque part, tu racontes ton histoire et après, eux, ils ont un coup de cœur ou pas. L'enjeu est gros, une bourse de 8 000 €. En tant que jeune productrice, j'ai pas accès à un certain nombre de financements qui peuvent être mobilisés pour l'écriture, notamment le fonds de soutien au CNC. Sur la ligne de départ, 14 participants. Le top est donné à midi pour Elisabeth. C'est parti pour 30 minutes de présentation et d'échange avec le jury. Et à l'arrivée... Ça y est, c'est fait. Ça s'est passé comment alors ? Très bien passé, c'était super chouette, super bienveillant. Et ça nous a mis en confiance, je pense. À 17h au quorum, l'heure est à la remise des prix. Le jury accorde la résidence d'écriture au Moulin d'Andé à l'auteur Ivan Bakra. Aucune récompense cette année pour le binôme, pas de quoi les décourager. Elle célèbre fair play, cette première tentative. Patty et la colère de Poséidon. Le film d'animation a été diffusé en avant-première mercredi soir, mais l'après-midi déjà, des enfants ont créé leur propre histoire à partir d'extraits de ce film. D'abord, il y a l'étape du montage d'images, le mixage son. Il y a aussi les bruitages et les voix off, doublage à faire. Derrière cet exercice, la table Mashup, un outil ludique d'initiation au montage vidéo.
c'était très instructif. Moi, j'ai beaucoup aimé, avec une table où on posait des images et on a créé un petit film, donc voilà. Voir les autres faire du doublage, c'était très, très drôle. Demain est une journée attendue au festival avec la masterclass d'Abdelatif Keshish. Cela fait 3 ans qu'il n'a pas pris la parole. Je vous souhaite à tous une bonne séance.